Ce qui est important de retenir, c'est que le compte-rendu de visite ne doit pas nécessairement présenter que des réussites. Trop de réussites peuvent être perçues comme un manque de prise de risque, d'initiative ou d'expérimentation, alors que ce qui est attendu d'un professeur stagiaire, c'est qu'il tente des gestes professionnels, même s'ils sont peu assurés, en vue de se les approprier. Les différentes synthèses du tuteur serviront alors à refléter l'évolution du niveau de maîtrise de compétences du professeur stagiaire dans son activité professionnelle. Tous les stagiaires ne partent pas du même niveau de compétences et n'arrivent pas forcément à la fin de l'année de stage au même niveau de compétences. Mais tous doivent avoir fait preuve d'un développement de compétences qui leur permettent d'exercer sereinement leur métier à l'issue de leur titularisation et de continuer à perfectionner leur pratique professionnelle. En ce qui concerne les destinataires, le compte-rendu de visite est destiné à l'ISFEC et à l'inspection académique. Le tuteur envoie une copie au chef d'établissement du professeur stagiaire qui se charge de le faire parvenir à l'inspection académique. Le tuteur envoie également une copie au secrétariat de l'ISFEC, à Armelle de Nanteuil, à l'adresse présente sur la diapositive. Ce premier document que vous avez à rédiger doit parvenir au plus tard le 17 novembre. Il servira de document ressource lors de la commission de suivi. Il est donc important de respecter les dates d'envoi qui vous sont indiquées pour chacun des documents, car c'est à partir d'eux que statue la commission de suivi. Ce qui est important...